La Sèvre nantaise est jalonnée sur son parcours de 5 grands barrages. Ces édifices ont pour objectif de produire de l'eau potable, mais ils sont aussi conçus pour réagir en cas de crue. Allons sur le site du barrage de Ribou, construit en 1950, pour mieux comprendre. Donc en fait, le barrage de Ribou, une fois qu'il est plein, l'eau passe par-dessus. Donc nous, notre objectif, c'est que le barrage soit plein pour qu'on ait un maximum d'eau pour produire de l'eau potable. On ne fait pas d'ouverture de vannes en période de crue. La capacité des vannes ne permet pas d'évacuer assez d'eau. Donc en période de crue, le barrage déborde naturellement. En fonction du débit entrant, le débit ressort en fait. Alors en période de crue, le niveau d'eau est suivi de manière plus précise. On le suit à peu près toutes les 6 heures en fonctionnement normal. En période de crue, on a une sonde qui permet de relever le niveau de débordement qui peut aller jusqu'au quart d'heure. Et après, tous ces niveaux-là sont mis en ligne pour que les gens puissent suivre l'évolution du débordement du barrage. Le barrage, en fait, il ne fait que restituer l'eau qui arrive à l'amont. On a différents niveaux de fonctionnement. Le fonctionnement normal, pour nous, c'est un débordement jusqu'à la crue décennale, qui représente 9 cm de débordement. On intensifie les suivis de côte jusqu'à la crue centenale. La crue centenale, on a un débordement de 60 cm à peu près sur le barrage. Et on peut aller jusqu'à un débordement de 1 mètre sur le barrage. Et là, on est en état de vigilance renforcée. C'est des événements qui sont très très exceptionnels. Le maximum de débordement qu'a connu le barrage aujourd'hui, c'est 55 cm. Le barrage de Ribou a été construit pour produire de l'eau potable et a aucun impact aujourd'hui sur les crues de la Sèvre ou de la Moine. En amont, le barrage du Verdon est conçu pour réagir de la même façon pour gérer le surplus d'eau. Quant à celui du Longeron, son fonctionnement diffère sensiblement. Ces différents fonctionnements sont tout à fait adaptés à ce type de situation. Les barrages n'ont donc aucun impact négatif sur les crues. Leur but premier est la production et la gestion de l'eau potable sur le territoire. L'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise a ainsi pour mission de sensibiliser la population et les élus locaux aux risques inondables et de gérer l'ensemble des données récoltées sur le terrain. Un rôle majeur dans la préservation et la gestion durable du bassin et de ses affluents.